Bonjour à tous, ici Manganinfan. On se retrouve aujourd'hui pour une double manga review. On commence par la première, maintenant la deuxième, bien sûr, plus tard dans la journée. Et la première, c'est le temps de parler d'une nouveauté qui est sortie tout récemment au Québec. Frieren, tome 1, publié chez Kiun. Je me suis laissé tenter par la version collector, on en reparle plus tard pour ça. Mais je me suis laissé tenter par Frieren, par tous les bons mots que j'en ai entendus, par tout ce que le monde en disait de bien. Je me suis dit, ça peut pas faire de tort, ça doit être quand même sympathique. C'était une lecture différente de ce que je lis, je dirais. Mais c'est pas ce que je m'attendais sans que ce soit ce que je m'attendais pas. C'est dur à expliquer. C'est quoi l'histoire de Frieren? Dans le fond, c'est... on suit l'histoire de Frieren, qui est une elfe. Une elfe. Et dans le fond, on arrive au début de l'histoire et c'est la fin de leur aventure à Himmel, Frieren, Hazen et Eder. Donc, un prêtre, un nain et un héros, plus une elfe, magicienne. C'est la fin de leur aventure. Ils viennent de tuer le roi démon. Ils sont des héros. Et ils se disent éventuellement, retrouvons-nous dans une couple d'années. Pour Frieren, c'est demain. Tellement que c'est pas loin dans sa tête. Mais pour les autres, c'est très loin. Pour aller voir, c'est 50 ans plus tard pour aller voir une pluie d'étoiles. Et elle revient et Himmel est rendu vieux. Puis elle est comme, eh bien, le temps passe si vite. Sans ses émotions, sans rien. Fait que, tu sais, on a des belles images déjà quand ils vont voir la pluie et tout. C'est magnifique. C'est un beau moment. Et c'est là, après ça, Himmel va mourir. Et Frieren va se rendre compte qu'elle ne le connaissait pas assez. Puis ça va lui faire un petit moment de... Je le connaissais pas beaucoup. Fait qu'elle va se rendre compte que la vie des humains était trop courte. Et il va commencer à essayer de faire plus attention. Le chapitre 2 va être sur le prêtre. Dans le fond, qui veut qu'elle prenne son élève, comme apprenti. Et on va avancer tranquillement pas vite dans cette direction-là, où elle va accepter l'apprenti et tout le kit, pour qu'il suive l'apprenti qui s'appelle Fern, et qui est vraiment sympathique, que j'ai vraiment aimé comme personnage. Après ça, c'est comme un petit peu leur tribulation, où Frieren va commencer à apprendre un peu plus qui est l'être humain et qu'est-ce qui fait que chaque personne est différente. C'est juste poétiquement beau, avec des visuels qui sont toujours beaux. Elle se lance dans des quêtes vraiment... Tu sais, pour l'instant, qui sont quand même interreliées. On a eu Himmel qui est mort, Hazen est mort aussi, le prêtre, et le nain, bien sûr, qui vit un peu plus longtemps. En fait, Hazen, c'est le nain? What? Non, Hazen, c'est pas le nain. Mais whatever! Je dis peut-être n'importe quoi depuis tantôt. Heather, le... whatever. Et quand le nain va lui lancer la quête, c'est une quête pour éventuellement communiquer avec les morts, pour qu'elle puisse parler avec Himmel, peut-être apprendre à le connaître un petit peu plus. Donc, c'est quand même bien fait et bien pensé. Fait que Hazen et le nain, bien sûr, je dis n'importe quoi pour le prêtre depuis tantôt, Heather. Et c'est juste paisible. J'ai pas adoré ma lecture, mais j'ai pas trouvé ça dégueulasse à lire. C'est une lecture qui se lit bien, c'est paisible. Faut pas s'attendre à des grosses séquences d'action, il y en a aucune. Mais ça reste très plaisant. Ayant acheté l'édition collector, d'ailleurs, elle venait avec un petit artbook, qui est bien sûr la raison pour laquelle l'édition collector vaut la peine, parce que c'est un mini artbook avec, bien entendu, des pages couleurs. Donc, quelques croquis des personnages, les croquis aussi préparatoires des dessins, les Nemu, la première page couleur avec la page en noir et blanc. Tu sais, c'est vachement pratique, c'est vraiment le fun à avoir, c'est un beau plus. C'est une version collector qui vaut la peine tant qu'à moi. Pas tant cher de plus que la version normale, couverture alternative. Artbook, petit case pour les mettre ensemble, que je garde et conserve, mais que je les mets pas dedans parce que c'est laid dans une bibliothèque, après ça, dans une belle mangathèque, d'avoir coffret. Pas coffret. Mais pour moi, le tome 1 se mérite au moins une note de 7 sur 10. J'ai eu du fun, mais sans plus. J'ai hâte de voir si la suite va me happer plus. Donc, j'ai hâte de vous en reparler. Mais sur ce, c'était Manganinfan qui vous dit à plus pour une autre série découverte tout à l'heure. Bye!